Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue à votre émission H comme hémicycle. La tribune de la représentation nationale reçoit sur ce plateau Dr Jacques Laounioumaï, élu du département de Mont-de-Lam dans le Logone oriental pour le compte du mouvement patriotique du salut MPS. Il est rapporteur général de la commission loi. Bonsoir député. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez nous présenter succinctement cette commission dont vous êtes rapporteur général, son fonctionnement et ses attributions? La commission politique générale, institution, loi, affaires administratives et judiciaires, est la première commission permanente de l'Assemblée nationale. Elle est la première pourquoi? C'est tout simplement par la quantité des dossiers que cette commission traite par rapport aux autres commissions. En dehors de cette commission, il y a 11 autres commissions. Mais si elle est placée en première position, c'est la commission, d'ailleurs, vous allez le constater dans le bilan probablement que vous aurez à demander. Vous allez voir qu'en 10 ans, cette commission a traité d'énormes propositions et projets de loi. C'est pour cela qu'elle est la première. Et elle a pour mission d'étudier les projets et propositions de loi et tout autre dossier qui relève de sa compétence. Et en réalité, la commission politique générale traite les dossiers en provenance du ministère de la fonction publique, du ministère de la justice, du ministère de l'administration du territoire et bien d'autres. Par exemple, si un dossier concerne les us et coutumes, l'état civil, la nationalité, tout cela, c'est la commission politique générale qui les traite. Oui, spécifiquement, qu'est-ce que vous faites, par exemple, à propos de la politique générale, c'est-à-dire allons volet par volet, qu'est fait la commission, surtout en prenant, par exemple, le volet politique générale, le volet institution, le volet loi, le volet affaires administratives et judiciaires. Qu'est-ce que vous faites concrètement? La politique générale, c'est tout simplement, elle est définie comme un ensemble des principes, des normes, des comportements qui sont prévus dans des textes. Donc vous voyez qu'il y a la Constitution qui prévoit un certain nombre de normes et principes et un certain nombre de comportements que nos peuples doivent adopter. Et ces directives qui sont édictées s'imposent à toute la population, à tous les habitants, tous ceux qui habitent sur le territoire tchadien. Et là, ces textes, on les traite, les matières qui concernent soit les comportements, soit les lois, pour que la population se conforme. Tout cela, c'est ce qu'on appelle globalement la politique générale. Mais maintenant, en ce qui concerne les institutions, vous savez que la Constitution a prévu un certain nombre des institutions que nous appelons généralement les grandes institutions de la République. On pourrait parler de la Cour suprême, par exemple. On pourrait parler du Conseil économique et social. Donc, ces grandes institutions, lorsque leur dossier arrive, c'est nous qui les traitons. Et les lois, alors là, on en parle, là vous le savez maintenant, puisque vous êtes constamment avec nous. En ce qui concerne les lois, il y a l'article 127, je crois, de la Constitution qui a prévu un certain nombre de domaines qui relèvent de lois. Lorsque ces lois sont proposées, soit par le gouvernement, ou bien nous, on fait des propositions, c'est nous qui l'étudions. En ce qui concerne maintenant les affaires
administrative. Vous savez que l'Assemblée nationale même a en son sein son administration. En dehors de l'administration de l'Assemblée nationale, la fonction publique, lorsque les requêtes viennent, que ce soit des fonctionnaires, que ce soit de l'État ou que ce soit de n'importe quelle entité, c'est nous qui le traitons. Par exemple, les problèmes qui concernent les grèves, que les gens entrent en grève, ou bien le problème de TCC, les ex-travailleurs de TCC, ou bien les travailleurs au niveau de postes et télécommunications qui avaient des problèmes, tout cela, lorsque ça arrive, c'est nous qui les traitons. Maintenant, en ce qui concerne les affaires judiciaires, lorsque les affaires sont traitées, et vous le savez, chaque fois même, il faut que la Cour suprême donne son avis sur tous les textes de loi qui arrivent. S'il n'y a pas un avis, nous ne pourrons pas les traiter. Et il y a d'autres problèmes similaires qu'on traite au niveau beaucoup plus avec le ministère de la Justice. Donc voilà globalement le travail que nous faisons. Oui, député Jacques, en suivant votre logique, est-ce qu'il n'y a pas cumul de fonctions? Non, je ne pense pas. Surtout que sous d'autres cieux, par exemple en France, nous allons trouver par exemple une commission spécialement pour les lois, une commission affaires judiciaires, curieusement au Tchad, une seule commission qui s'occupe de plusieurs volets. Est-ce qu'il n'y a pas cumul? Non, il n'y a pas cumul. Je ne pense pas, puisque toutes les affaires qu'on traite relèvent de la même catégorie. Si on sortait pour traiter par exemple le problème des finances, ou bien on sort pour traiter le problème d'économie, ou on sort pour traiter le problème de communication, ou bien le problème des affaires étrangères, là vous allez parler de cumul. Mais ces différents domaines ont des commissions. Nous, on traite le problème qui concerne les lois, qui concerne les institutions et les affaires assimilées. Puisque c'est des affaires assimilées, on ne pourrait pas confier ailleurs qu'à la commission politique générale. Mais dans les libellés de ces commissions, est-ce que réellement, dans l'efficacité, est-ce que vous êtes vraiment efficace dans le traitement des différents dossiers qui sont orientés vers vous? Est-ce qu'il n'y a pas une certaine lourdeur? Non, on est très efficace. Pour preuve, en 10 ans, d'ailleurs même nous on attendait plutôt que les textes viennent. Il y aura lourdeur lorsque le gouvernement nous accule avec beaucoup de textes. Mais généralement, les textes tombent à contre-gouttes. Et nous avons 15 jours pour étudier le dossier. Donc, je ne pense pas qu'il y ait lourdeur dans le travail. Le travail, ça dépend de la qualité de l'agent qui travaille, la qualité des membres de la commission. Donc, dans cette commission, les députés qui sont là sont des députés travailleurs qui ne dorment pas, ils sont très efficaces. Donc, on ne nous a pas reproché d'avoir gardé un dossier ou bien de déposer un rapport avec retard. Les lois de finances qui tombent, par exemple, avec un retard, est-ce que c'est à votre niveau ou bien c'est au niveau du gouvernement? Non, la loi de finances, bon, quand bien même ça relève de la commission finances, mais je pourrais peut-être donner que quelques éléments. Selon notre règlement intérieur et même la Constitution, la loi de finances devrait être déposée au plus tard, au moins au début de la rentrée même parlementaire. Mais comme vous le savez, nos budgets,
il faut des éléments et surtout on tient beaucoup compte aussi de la participation des partenaires et c'est ce qui retarde beaucoup. Donc le temps de rassembler toutes les informations, le temps de travailler avec les partenaires, tout cela, ce qui fait que généralement le projet de budget est déposé avec retard, mais le gouvernement n'a jamais pris une ordonnance pour gérer. Quel que soit le cas, les députés font tout pour adopter la loi de finances le 31 décembre. C'est lorsqu'on dépasse qu'on dit qu'il y a un retard. Mais puisqu'on n'a jamais dépassé, moi je suis à l'Assemblée nationale depuis 11 ans. Le retard, c'est dans le dépôt du bureau de l'Assemblée? Oui, le dépôt. Et là, ça, c'est le gouvernement qui pourrait répondre à votre question. S'il est déposé avec retard, alors là, peut-être que vous aurez l'occasion de poser cette question au gouvernement lorsque vous aurez invité soit le ministre des Finances. Dites-nous comment sont traités les différents textes mis à votre disposition pour examen par le gouvernement et autres commissions de l'Assemblée nationale. Oui, lorsque le gouvernement dépose un projet de loi ou bien lorsque un député fait une proposition de loi et qui est déposée au bureau de l'Assemblée nationale, il y a deux manières de le traiter. Si c'est une, je voudrais commencer par chez nous. Si c'est une proposition de loi, le président de l'Assemblée nationale envoie cette proposition de loi d'abord au gouvernement. Donc si un député dépose une proposition de loi sur la table du président de l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée nationale envoie cette proposition-là au gouvernement qui a 21 jours pour donner son avis. Mais si le gouvernement ne donne pas son avis, après ce délai, la proposition de loi est considérée comme acceptée par le gouvernement et elle peut être programmée. Et dès lors, le président de l'Assemblée nationale envoie cette proposition de loi-là à une commission concernée. Parce qu'il y a plusieurs domaines. Si ça concerne la communication, on envoie à la commission communication. Si ça concerne, par exemple, les collectivités territoriales ou bien les collectivités autonomes, on envoie chez nous. Mais quand c'est la proposition, quand c'est le projet de loi, dès que ça arrive, le président de l'Assemblée oriente directement vers la commission compétente. Et lorsque la commission reçoit, elle a 15 jours pour déposer son rapport. Donc, nous donnons aux assistants, parce qu'il y a des assistants parlementaires, les assistants parlementaires essaient de travailler dessus. Après, on travaille avec les rapporteurs et on a un draft de rapport qu'on examine en commission. Et lorsque la commission est d'accord, on l'adopte et on dépose au bureau du secrétaire général pour la programmation en plénière. Et la programmation, elle est faite par la conférence des présidents. Et la conférence des présidents regroupe le président de l'Assemblée nationale, les présidents des commissions, les présidents des groupes parlementaires. C'est ça, c'est eux qui constituent l'organe collégial qui programme les sujets à discuter en plénière. Donc voilà comment, que ce soit notre commission ou que ce soit une autre commission, c'est ça la procédure de travail. En termes de bilan, quels sont les différents textes et lois que vous avez eu à adopter au cours de cette troisième législature? Bon, au niveau de la troisième législature, nous on est là pratiquement déjà il y a 10 ans. Donc durant cette période-là, nous avons eu à traiter 187 dossiers. Donc c'est des rapports sur les projets et propositions de loi que nous avions eu à traiter pendant cette période-là.
Donc il y a 187 rapports que nous avions eu à déposer. C'est pour vous dire combien cette commission est extrêmement importante. Et je n'ai pas pu faire étendre ce bilan à d'autres commissions, mais je ne pense pas qu'il y ait une autre commission qui pourrait avoir aussi un dossier de cette taille. Sinon, ce n'est que la commission politique générale. Et 187 lois examinées par la commission loi. Mais député, que deviennent ces textes si ces textes ne sont pas promulgués par le président de la République? Non. Parce qu'il y a eu aussi des textes que vous avez eu à voter, mais malheureusement, ces textes n'ont pas été promulgués. Que deviennent ces textes? Est-ce qu'ils deviennent caducs? Non, je ne pense pas, puisqu'il y a des dispositions. Le président de la République, lorsque un projet de loi est adopté, on lui renvoie pour promulgation. Et lui, il a 15 jours pour le promulguer. Et en cas où c'est très très urgent, il a 8 jours pour les promulguer. Mais pendant cette période-là, s'il estime qu'il y a des choses qu'il faut revoir, il les renvoie à l'Assemblée nationale et l'Assemblée nationale réexamine et puis lui renvoie. Mais je ne pense pas qu'on adopte les textes, à moins que vous me donniez un exemple, mais quand le président de la République, l'Assemblée nationale, envoie les textes, il est tenu de les promulguer. S'il n'est pas d'accord, il renvoie pour une seconde lecture. Et ça, c'est autorisé. Pour exemple, le code pastoral, honorable. Non, le code pastoral a été adopté à l'Assemblée nationale et le président a décidé de retirer ce code. Non, le code pastoral, il y a possibilité le gouvernement, puisque c'est le gouvernement qui fait des projets. Lorsqu'il estime que ce projet pourrait poser des problèmes, il pourrait retirer. Par exemple, ce n'est pas seulement le cas du code, le cas du code pastoral. Jusqu'à aujourd'hui, il y avait par exemple le code de sécurité sociale qui a été déposé par le gouvernement, mais il a estimé qu'il y a un certain nombre de paramètres qui ne sont pas pris en compte, donc il a jugé nécessaire de retirer. Et il l'a retiré. Il y a un autre code. Le code de famille? Le code de protection. Non, le code de famille n'a pas été retiré, mais c'est le processus, puisqu'il y a les deux communautés. La communauté musulmane a émis les réserves, tout comme la communauté chrétienne. Il y a au total 93 réserves sur 963 articles. Donc, ce sont ces réserves, et puisque les textes ne sont pas faits pour pénaliser la population. Donc, dès lors que le gouvernement estime qu'il y a des manquements ou qu'il y a des choses à compléter, puisque c'est le gouvernement qui l'a déposé, il a ce pouvoir de le retirer. Vous êtes député de la 3e législature. S'il faut parler en termes de bilan, qu'est-ce que vous retenez de cette législature? Non, en termes de bilan, le bilan de la 3e législature est très positif. C'est pour la première fois qu'une législature a amené l'Assemblée nationale à un niveau tel que nous sommes en train de le vivre maintenant. Il y avait eu beaucoup d'innovations. Parce que, à l'époque, le règlement intérieur était très restreint. Mais aujourd'hui, les missions, que ce soit du président de l'Assemblée nationale, les missions du secrétaire général, les missions de questeurs, globalement, les missions
des membres de bureau sont très bien développées. Les missions des services administratifs sont très bien développées. Et ce que vous ne savez pas, c'est cette troisième législature qui a amené l'évaluation de politique publique, ce qui n'existait pas avant. Il y avait même l'Assemblée nationale a amené même la retraite, la procédure de retraite au niveau de l'Assemblée nationale. L'a amené la procédure même de l'amicale de santé. Donc vous voyez qu'il y a... Ça, c'est à votre compte? C'est à votre profit? Oui, tout cela. Le profit pour la population? Non, le profit pour la population, c'est la troisième législature qui a... quand on parle de l'évaluation de politique publique, ça veut dire que cette commission va essayer d'étudier en profondeur, par exemple, la politique de la santé, la politique de l'éducation. Cette commission essaie de mener des investigations pour déterminer si le budget qui est alloué à cette politique-là suffit pour mener. Et si cette politique-là, est-ce qu'elle est utile? Donc, ça, c'est une grande innovation, de telle sorte que le gouvernement ne peut plus appliquer n'importe quelle politique sur nos populations. Et ça, c'est une innovation de taille. Oui, innovation de taille, mais quand on essaie de voir sous cette législature, l'Assemblée nationale, sous la troisième législature, est-ce qu'elle ne semble pas être dépouillée de ses prérogatives? Non, je ne pense pas. Tout au contraire. L'Assemblée de la troisième législature a plutôt renforcé ses prérogatives. Si vous prenez l'ancienne Constitution, il est écrit noir sur blanc que l'ordre du jour de l'Assemblée nationale est fixé selon les priorités du gouvernement. Mais ça, la troisième législature a tout fait pour que la programmation des textes n'est plus selon les priorités du gouvernement, mais on programme tout simplement les textes, mais il est question qu'un membre de gouvernement assiste de droit à la conférence des présidents. Alors qu'avant, à la conférence des présidents, c'est le gouvernement qui donne sa priorité. Le gouvernement dit que moi, aujourd'hui, je veux que c'est telle loi, telle loi, telle loi que vous programmez. Alors qu'aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Avant, on a dit la motion de censure que vous dites, c'est une motion inopérante. Pendant longtemps, on a démis combien de gouvernements? Pas du tout. Ça veut dire que c'est un ameublement constitutionnel. Donc la troisième législature a pensé qu'il fallait plutôt que chaque ministre se présente devant l'Assemblée nationale. Au cas où l'Assemblée nationale n'est pas satisfaite de la prestation du ministre, il prend une résolution pour demander au président, pour dire au président de l'Assemblée nationale que votre membre de gouvernement là ne satisfait pas les questions posées par l'Assemblée nationale. Et ce ministre doit être démis seul au lieu de démettre tout le monde, alors que certains ministres ne sont même pas concernés. Or, la motion de censure, lorsque on la prend, tout le gouvernement est parti. Ah, il y a des ministres innocents. Vous ne pourrez pas sanctionner tout le monde alors que la faute ne revient pas à tout le monde. Donc, ça, c'est de l'incompréhension
d'un certain nombre de... C'est des interprétations, parce que chacun, lorsqu'on rédige un texte, chacun a ses lunettes pour les lire. Oui, chacun a ses lunettes pour les lire. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, ainsi prend fin votre rendez-vous de ce soir. Nous venons de recevoir sur ce plateau Dr Jacques Law Ngamay. Il est élu du département de Mont-des-Lam dans le Logone oriental pour le compte du mouvement patriotique du salut. Il est rapporteur général de la commission loi. Il était question au cours de cette émission de la présentation de la commission politique générale institution, loi, affaires administratives et judiciaires, son fonctionnement et ses attributions. Merci, député Jacques Law Ngamay. Merci, c'est à moi de vous remercier. Merci, merci. Merci.